Faut s'occuper que d'une seule pièce, compris? Mais c'est un véritable bordel. Le gars s'est fait exploser la tête, il y en a plein les murs. Ça ne devrait pas poser problème. Vous la gardez? Je la garderai si vous comptez l'acheter. Ballard? Essayez de voir si les voisins ont fait quelque chose. D'accord. Je néglige aucune piste. Agent spécial Terence Ballard. Entendu. Agent Ballard, je vais vous laisser patienter. Pourquoi vous ne dites pas à votre lieutenant que la FBI est là? Lieutenant, vous pourriez venir une minute? Oui, il y a un problème? Non, aucun problème. Il semble que l'agent Meyer et moi-même ayons un léger désaccord. Formidable. Il peut entrer. Une tasse de café avant de se mettre au travail? Non, je ne bois pas de café. N'oubliez pas de mettre des couvre-chaussures, c'est plutôt le bazar là-dedans. Parlez-moi de la femme. Elle s'appelait Ellie Ford, 28 ans. Les registres d'immatriculation indiquent qu'elle a quitté Houston pour s'installer ici il y a 3 ans. Vous avez vérifié son téléphone? Son portable est introuvable, mais elle a gardé son numéro avec l'indicatif 713. C'est celui de Houston. Quoi d'autre? On épluche les dossiers. Qui l'a trouvé? Le concierge. Il l'a trouvé tôt ce matin. J'ai lu votre rapport sur la mort de Judas la semaine dernière. Bon travail. Eh bien, vu que vous étiez en ville, il était logique de connaître votre avis. Quelles sont les similitudes? Poignets et chevilles attachés avec du fil de fer, marque et échymose caractéristiques de la lutte et de la résistance. Et pour finir, mort par décapitation. Ça correspond au mode opératoire de Judas, à part quelques détails. Quels détails? Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil. Si vous êtes ici, qui surveille la porte d'entrée à Jean Meyer? Agent Ballard, je vous ferai parvenir les doubles des photos de l'expertise médico-légale. Je préfère prendre les miennes, merci. Excusez-moi. Où est sa tête? C'est la première différence.
On pense qu'il l'a emporté avec lui, mais on continue de fouiller les alentours au cas où. Ça fait une différence énorme. Et là, on tient quelque chose d'intéressant. Bonjour. Bonjour. Dure soirée? Ouais, une nuit d'enfer. Ah ouais? Ouais, le dernier appel, c'était un homicide. J'ai dû rester sur la scène du crime. Ah, pas drôle. T'es plutôt matinale aujourd'hui? Dure journée, je viens de finir un boulot et j'emmène maman au narcotique anonyme. Je veux juste finir un truc avant. Je vais nous préparer le petit déjeuner. D'accord. Alors, cette scène de crime, c'était le bordel? Ah, ouais, on peut dire ça, ouais. En plus, ils ont fait appel à ce connard du FBI. C'est pas vraiment courant de faire appel au FBI, non? Je pense qu'il était déjà sur place pour travailler sur le dossier du tueur en série qui est mort. Mais bien sûr, il s'est pointé comme s'il dirigeait l'affaire. Quoi? Tu veux que je lui casse la gueule pour toi? Tu le ferais? Ouais, Je me sens tout petit comparé à lui. vraiment? Il est plutôt imposant pour un sale minus. Non, c'était embarrassant, c'est vrai quoi. Il m'avait même pas dit qu'il allait venir. Du coup, j'ai eu l'air con. Ils ont déjà contracté un nettoyeur? Ah, non, je pense pas. Tu pourras leur glisser un mot sur moi? Ouais, je leur glisserai un mot. Merci. Pas de souci. Chérie, Ouais? tu crois pas que tu bosses un peu trop? Ouais, mais faut bien bosser, non? Ouais, c'est sûr, mais ces derniers temps, tu bosses beaucoup. Mais il faut que je m'occupe de ma mère. Chérie, elle te prend en otage. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vrai, elle prend tout ton temps, ton argent. C'est ma mère, Daniel. Tu sais quoi? Faut que j'aille travailler, je suis en retard en plus. Non, attends, et le petit déjeuner alors? June, attends, je suis désolé, écoute, je voulais vraiment pas te mettre en colère, d'accord, T'as une super opportunité avec ce boulot et je voudrais surtout pas que tu la rates. Je sais. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Daniel, tu n'as pas besoin de Je veux pas que tu crois que c'est quelque chose de symbolique. En fait, c'est rien, tu verras, c'est rien. C'est juste que je l'ai vu et ça m'a fait penser à toi. Waouh, c'est vraiment joli. Trop grande? Non, c'est parfait, c'est ma taille. Merci. Je vais être en retard. Je dois y aller. D'accord. Je vais être en Ouais. retard. June, je t'aime. D'accord? Salut chérie. Salut maman. Margaret Abbott, 9 mars 1996. Très bien, ça enregistre. Donc, commençons par le fait que vous ayez laissé votre fille de 6 ans, June, dans la voiture. Je l'ai pas fait exprès. D'habitude, avec mon vendeur, ça va très vite. Vous savez, du genre on entre en sort. Et ça vous a pris combien de temps? Je sais plus vraiment. J'ai dû perdre la notion du temps, je crois bien. Donc vous étiez drogué. Ouais, mais c'était pas prévu, je voulais partir. Mais il a dû me faire prendre un fixe sur place, vous voyez le genre, et je l'ai fait. Alors, ça a bien pu prendre 1 heure. Peut-être. Plus? 2 heures? Ouais, je suppose, je sais plus. June a dit aux policiers qu'ils l'ont trouvée, qu'elle attendait depuis quelques minutes seulement. Oui, J'ai les actes de naissance et les dossiers médicaux que vous avez demandés. merci.
qu'elle aurait menti. Et pourquoi aurait-elle menti selon vous? June veille toujours sur moi. Salut. Salut. C'était comment? Pas mal. Terry a fait une rechute, mais on l'avait tous vu venir. Ouais. Maman, ta ceinture, s'il te plaît. Depuis quand tu portes une bague? Oh, c'est juste un truc que Daniel m'a offert aujourd'hui. Daniel te l'a offerte. Quoi? Pourquoi est-ce que tu souris? Pour rien. Je me disais juste qu'il était vraiment gentil avec toi. Et que c'est une jolie bague aussi. Ouais, elle est pas mal, hein? Oh, attends, non, chérie. Je dois aller faire mes analyses avant de rentrer à la maison. Quoi, maintenant? C'est pour ma liberté surveillée. Mais maman, ça va prendre combien de temps? Il faut que je retourne au boulot, moi. Tu sais quoi, si t'es trop occupée, c'est pas grave. Non, je suis pas... Dépose-moi, je prendrai le bus. Maman, C'est bon. je vais t'emmener. J'aurais juste apprécié que tu me préviennes, c'est tout. D'accord. T'as reçu un appel du central aujourd'hui? Ouais, ils ont dit qu'ils allaient quitter la scène de crime dans la matinée dès que le FBI aura donné son feu vert. Daniel, je sais bien que tu voulais pas qu'on se dispute ce matin. Ouais, je sais Non, que... non, non, attends, j'apprécie vraiment la façon dont tu me soutiens. C'est quoi cette chanson? Ah, c'est... Je l'ai téléchargée tout à l'heure. Bonsoir, agent Meyer. Ah non, vous vous foutez de moi. June Abbott. Oui? Terence Ballard, FBI. Ah, c'est donc vous le connard du FBI. Oui, j'imagine que c'est moi. Il est tard là, non? Je ne serais pas là si ce n'était pas important. Donc, vous n'êtes pas marié. Non. Et June, vous travaillez dans le nettoyage de scènes de crime, c'est ça? Exact. Vous vous êtes connu comme ça? Non, au collège communautaire, ça fait quelques années. Excusez-moi, vous êtes ici pour quoi exactement? Je suis enquêteur pour le FBI. Le premier dossier sur lequel j'ai travaillé était celui de Judas, le tueur. J'ai commencé son profilage il y a plus de 20 ans, quand on était à bout de piste. L'affaire est classée maintenant, non? Est-ce que vous reconnaissez cette femme? Non, je dirais que je l'ai jamais vue. Qui est-ce? Ellie Ford. Il me semble que vous nettoyez sa scène de crime demain. Et je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je pense qu'il s'agit de l'œuvre d'un imitateur. Avez-vous été contacté par Annie Barlow? Annie Barlow? La femme qui a réussi à tuer Judas. Elle ne répond à aucun de nos appels et j'ai pensé que... Enfin,
C'est un de vos suspects? Non, non, c'est juste que... Il faut qu'on lui parle. Excusez-moi, qu'est-ce que June a à voir là-dedans? Je pense que June pourrait être une cible. Mais pourquoi serais-je une cible, voyons? Étant donné que votre mère a été l'une des premières victimes de Judas, ça vous place au sommet de la liste des femmes qui pourraient... Pardon, attendez. Vous faites erreur. Ma mère est toujours en vie. Je fais référence à votre mère biologique, Jennifer Glick. Ma mère s'appelle Maggie Abbott. Ce n'est pas ce que dit votre acte de naissance. Je suis désolé. Vous n'étiez pas au courant? Vous revenez de chez ma mère, n'est-ce pas? En effet. Oui, En fait, j'essaie de parler à ceux qui ont eu un lien avec l'affaire initiale. Oh, tenez. Voici quelques affaires qui appartenaient à Jennifer Glick. Nous les avions au FBI, et nous n'en avons plus besoin. Donc je me suis dit que... Merci. Vous pourriez les vouloir. Alors, je vais vous demander de m'accorder quelques Vous minutes savez quoi? supplémentaires. Je crois que j'en ai eu assez pour ce soir. Merci pour tout ça, mais est-ce qu'on pourrait parler plus tard? D'accord. Oui, tout à fait. Attendez, est-ce que je peux la garder? Bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous raccompagne. C'est June qui dessine ça? Ouais, elle y travaille. Vous travaillez principalement de nuit, pas vrai? C'est exact. Et June, elle reste toute seule ici? Vous devriez vous en aller. Donc vous vous dites simplement qu'à 4 heures du matin, elle est au lit, c'est ça? Si vous avez d'autres questions à lui poser, posez-les lui vous-même. Que voulez-vous que je fasse de ça? Prenez-la. Au cas où. Bonne nuit.
Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais te protéger. Me protéger de quoi? Du fait que ma vraie mère a été assassinée? Écoute, c'était ma sœur. Et c'était ma mère, Maggie! J'avais le droit de savoir, non? Mais tu m'as menti toute ma vie. Pourquoi? Pour que quelqu'un prenne soin de toi? Je ne voulais pas que ça se passe de cette façon. Tu es pathétique. Dans ce cas, qui est mon père, hein? J'en sais rien. Il s'agit de ma vie, Maggie. Salut les gars. Je vais m'y mettre. À tout de suite. Réponds. Votre appel a été transféré vers une boîte Fais vocale. chier! Et vous avez appelé les secours à ce moment-là?
Oui, j'ai passé l'appel depuis mon portable. Vous avez toujours eu une clé de l'appartement de Madame Abbott? C'était ma mère. Si vous nous parliez de la dispute que vous avez eue avec votre mère hier. Mademoiselle Abbott, Il connaît déjà la raison de notre dispute. pourriez-vous m'en dire plus? Je venais de découvrir que ma mère n'était pas ma vraie mère. Je suis donc passée ici. Je voulais en parler avec elle et on s'est disputé. Et ce matin, au réveil, j'avais des remords, donc je suis venue m'excuser. Les voisins déclarent avoir entendu des cris. J'étais en colère. Évidemment. June. Comment c'est arrivé? Oh, chérie. Carver m'a appelé et j'étais sur le point de passer. C'est ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Comment ça pourrait être ta faute? Je t'aime tellement, June. Je t'aime aussi. June, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Bonjour, je cherche à joindre Annie. Je sais pas si j'ai le bon numéro. Mais... écoutez, quelqu'un reprend là où Charles Barlow s'est arrêté. Et le FBI dit que je suis une cible et que vous aussi, vous en êtes une. Je viens à peine de découvrir que ma mère biologique a été assassinée par Charles Barlow quand j'étais encore bébé. Enfin bref, si vous pouviez me rappeler à ce numéro, ce serait super. Oh, c'est June Abbott. Je m'appelle June. Bon, merci. Au revoir.
Qu'est-ce que tu cherches? Salut. Est-ce que ton vieil album est toujours là avec les photos du Kansas? Ouais. Pourquoi? Y a qu'un tas de paysages. Et le mausolée de mon père. Je cherche juste quelques photos de référence pour une morgue. Faut que je m'occupe l'esprit et j'ai ces planches à finir, donc... Ça va aller ce soir? Ouais, ça va aller. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, suffit de me le dire, d'accord? D'accord. Bon, faut que j'y aille.
Oh, attends! Salut. Les lumières sont allumées, la télé aussi, et le salon est sans dessus-dessous. Qu'est-ce que tu... T'as dormi là? Je veux pas en parler. D'accord. D'accord. Ça va. Non, ça va pas là, attends. J'étais vraiment inquiet pour toi, tu sais. Et Arrête, s'il te plaît. Je peux pas, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va pas, vous m'avez foutu la trouille! Vous êtes consciente que vous risquez 1 an de prison pour altérer une scène de crime? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous faites là? Je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai nettoyé suffisamment de scènes de crime pour savoir que parfois les gens embarquent des trucs. Je voulais m'assurer que toutes ces affaires étaient là. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Ça fait plus de 2 ans. Un drôle de choix de carrière, non? Et ça s'applique à vous aussi? Vous vivez de votre obsession pour les tueurs en série? Non. J'établis leur profil afin de pouvoir les arrêter. Vous êtes à l'aise avec la mort, on dirait. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que vous avez fait le choix d'un travail dans lequel vous y êtes confronté. Confronté? Non, ce n'est pas aussi répugnant que vous le croyez. Ce sont des personnes. Ce que je fais est respectueux. Waouh. Vous êtes vraiment fascinante à mes yeux. Et vos illustrations le sont aussi. Je vous fais peur? Est-ce que vous comptez m'arrêter? Non, je ne vais pas vous arrêter. Alors arrêtez de me suivre. Pourquoi avez-vous dit ne pas reconnaître Ellie Ford? Parce que c'était le cas. Non, c'est faux. Je l'ai lu sur votre visage au moment où je vous ai montré la photo. Pourquoi je vous mentirais?
Parce que tout le monde le fait. Allô? Vous êtes June Abbott? Oui? June, c'est Annie Barlow. Annie? Salut, oui, allô? Oh non. Tu as reçu mon message? Tu dis que c'est Charles Barlow qui a tué ta mère? Oui, elle s'appelait Jennifer Glick. Jenny Glick était ta mère? Oh, tu savais qui c'était? Oui, tout le monde savait qui c'était. Oh, 2 femmes de plus ont été tuées de la même manière. Au FBI, ils croient qu'on est visé. Mais je... Bon, et qu'est-ce que t'attends de moi au juste? Oh, attends. Et si ce n'était pas un imitateur? Et si c'était autre chose? Et si, d'une façon ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de revenir? Tu parles de Judas? Quitte pas, mon copain vient de rentrer. Salut, Salut! tout va bien? Ouais, je bavarde avec une vieille amie. D'accord. Je vais pas tarder à aller me coucher, je suis crevé. D'accord. Annie. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais si tu as un copain, pourquoi est-ce que tu lui en parles pas? Je le ferais si je pensais qu'il me croirait. Au début, j'ai cru que tout ça c'était dans ma tête, mais... Je sais qu'il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui m'observe. Je sais que ça a l'air plutôt dingue. Je crois que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. J'arrive, c'est pas vrai. On est venu voir Stevie. Non merci. Non, attendez. Retire tes sales pattes de ma porte. Ça va, je suis une amie de Stevie. Dites-lui qu'Annie est là. Elle est plus là. Elle est partie avec son frère. Quand est-ce qu'elle reviendra? Ils reviendront jamais. Au revoir. Attendez! Attendez, il faut que je lui parle, vous entendez? Si Gilles apprend que j'ai laissé quelqu'un de parler, il va nous tuer. Ça ira. D'accord. J'ai l'air d'un con maintenant. Salut Annie. Salut Stevie. Salut, moi c'est June. La mère de June était Jenny Glick. Je peux pas vous aider. Mais tu sais même pas pourquoi on est venu. Je vais partir aujourd'hui. Toutes mes valises sont faites. Où est-ce que tu vas? Il veut pas me voir souffrir. Mais il y a déjà des gens qui souffrent. Je sais. Tu le sais? Et tu ne veux pas nous aider? Tu veux simplement t'enfuir?
Non. Je veux pas m'enfuir, c'est... Écoute, tu es loin de savoir ce qui s'est passé, alors... Stevie, peut-être ça suffit. Ça suffit. Non, attends. Ça Non, suffit. Stevie, attends, non. Fais chier. Stevie a raison, tu sais. À propos de quoi? À propos de s'éloigner. Écoute, June. Si c'est quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, alors laisse tomber. Tu devrais t'en aller. S'en aller ne fera aucune différence. Il est relié à moi, d'une façon ou d'une autre. La seule option que j'ai, c'est d'y retourner et de découvrir ce qu'il veut. Merci. June, pourquoi t'es aussi convaincue que c'est Judas? Parce que je crois que c'est mon père. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien. Tu sais qui c'est? C'est Annie. Annie Barlow. Je croyais que tu la connaissais pas. Annie, voici Daniel. Ravi de te connaître. Bon, il faut que j'aille travailler alors. À tout à l'heure. D'accord, bonne soirée. Ravi de te connaître. Donc Daniel n'a rien entendu du tout. Non. C'est pour ça que j'ai cru que c'était dans ma tête. Pourquoi t'es restée? Parce que parfois on sait pas ce qu'on fait. Bon, et maintenant? T'as un truc à lui? Non. Il veut qu'on aille à l'étage. Fais chier, je déteste ça. Il m'a prise au piège juste ici. Il me laissait pas sortir. Pourquoi cette pièce? Pour me faire entrer là-dedans. Il nous faut une bougie. Attention à la tête.
D'accord, on s'assoit. Bon, et qu'est-ce qu'on fait là? J'en sais rien, on attend. Qu'est-ce que c'est? C'est la chanson que j'entends dans mon rêve. C'est la chanson qui passait quand Ellie Ford a été tuée. Annie? Annie? Annie, qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à l'ouvrir, Annie! 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 Rose, chambre, rose, chambre, quoi? Chambre, rose, chambre, rose, chambre, rose, chambre, rose, chambre, rose, chambre, rose, chambre. Merde. Allez, allume-toi. Allez. Allez. Annie, je suis désolée, Annie. Oh, bon sang, dis-moi que t'es pas morte. S'il te plaît. Allez. Annie. Salut. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu t'es fait une belle bosse. Oh, Hé, chut, vas-y tout doux, d'accord? ce n'est pas Judas.
C'est Ellie. Quand tu étais chez Ellie, tu te rappelles avoir vu un tourne-disque? Ouais. Oui, cette chanson, c'était... Attends, comment tu sais qu'elle avait un tourne-disque? Elle a essayé de nous montrer quelque chose. Hé, je t'ai dit d'y aller doucement. Non, je dois retourner chez Ellie. Il y a quelque chose là-bas qui m'échappe. T'es en état d'aller nulle part, là. Non, ça ira. Donne-moi une minute. Non, j'y vais. Toi, tu restes ici. Non, s'il te plaît. Ça va. Écoute, tu vas me ralentir, d'accord? Alors, envoie-moi l'adresse. Attends. Quand on était à l'étage, tu disais chambre rose. C'est quoi la chambre rose? Je sais pas. C'est ce qu'elle me disait. Salut. June, ça fait plus d'1 heure que j'essaie de te joindre. Oui, j'ai vu. Désolée. Tu es toujours avec Annie? Non, elle vient de partir. Elle va jeter un œil chez Ellie. Qu'est-ce que vous trafiquiez, June? T'es où? À la maison? Très bien, écoute. Tu bouges pas. Je serai là d'ici 2 heures. Non, ce n'est pas la peine que tu rentres. June, je plaisante pas. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. S'il te plaît. D'accord, ça va. Je t'attends ici. Allô? Ici Daniel Meyer. Écoutez, j'ai parlé à June, je viens de raccrocher et je me demande si elle n'est pas plus impliquée que ce que je croyais. Écoutez, je vous appelle parce que je ne veux pas l'arrêter. Pas maintenant, donc est-ce que vous pourriez nous retrouver chez nous dans 2 heures? Bien sûr. Oui. On écoutera ce qu'elle a à dire. Agent Meyer, j'apprécie ce que vous faites.
peux vous aider? Peut-être. Qu'est-ce que vous faites ici au juste? Eh ben, les gens viennent ici pour prendre des photos. Vous pouvez ramener votre équipement ou on peut vous le louer. On vous loue la chambre et on vous fournit les modèles. Pas de foutage de gueule, pas d'arnaque. Ça vous intéresse? Vous connaissez cette fille? Ouais, c'est un de nos modèles. Ça fait un bail que je l'ai pas vu d'ailleurs. Qui aime la prendre en photo? Je vous le dirais pas même si je le savais. Écoutez, je veux seulement un peu plus d'informations sur elle. Ah ouais? Pourquoi vous lui demandez pas alors? Parce qu'elle est morte. Ah. Pauvre fille. Elle a été assassinée. Et elle s'appelait Ellie Ford. Quoi encore? Vous savez ce que c'est? Ouais. C'est l'indicatif téléphonique de Houston. Elle venait de Houston. Et dites-moi. J'ai une idée. Et si vous veniez jeter un œil à l'une de ces chambres avec moi? Ça va aller. Merci. Ouvrez cette porte! Ohé? Ellie? Ellie Ford? Mademoiselle Abbott, Qu'est-ce que vous voulez? un peu plus de votre temps. Pas ce soir, je suis occupée. Ce ne sera pas long, c'est promis. Vous ne voulez pas décrocher? Je peux attendre. Allô? June, bon sang, tu vas bien? Oui, ça va. L'agent Ballard est là. Écoute-moi bien. Ne t'approche pas de lui. Pourquoi? C'est Ballard. C'est lui l'imitateur. June? June, tu m'entends? Oui, j'ai entendu. Je vais lancer un appel aux patrouilles tout de suite, mais il faut que tu sortes de là. Vous voulez boire quelque chose, agent? Je vous sers un café? Je ne bois pas de café. Un verre d'eau, ça ira. C'est bon. Je suis dehors. Je pense pas qu'il m'ait entendu. D'accord, parfait.
maintenant, écoute-moi. Il faut que tu restes caché, d'accord? Il paraît qu'il a attaqué Annie Barlow. Oh mon Dieu. Elle va bien. Ils ne l'ont pas encore dit à la radio, les ambulanciers viennent d'arriver. Mais on sait que c'était Ballard. Les voisins l'ont vu partir. Elle était avec moi, elle essayait de m'aider. June, je suis vraiment désolé, June? June? Où êtes-vous passé? June, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je vais bien. Je l'ai attachée. Bah oui, je vois ça. Bon sang, j'étais inquiet pour toi. T'es pas blessé? T'es sûr? Ça va? Oui, je vais bien. Elle m'a agressé. Monsieur, des unités sont en route. On va trouver une solution au plus vite. Comment ça, une solution? Tout ce qui arrive est assez clair. Et... Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Chut. Chérie, tout va bien se passer, d'accord? D'accord. Je vais appeler pour voir où en sont les autres agents. D'accord. Je reviens tout de suite, entendu? D'accord. Tu t'en sors bien, June. Je reviens tout de suite, d'accord? Parfait, agent Ballard. Si vous m'accordez un moment, ça ne devrait plus tarder. Daniel? Ouais. Où sont les voitures? Elle devrait arriver. D'accord, alors je vais attendre dehors. Chérie, attends.
Daniel. C'était quelque chose que j'espérais qu'on fasse. Ensemble. C'est si bon de pouvoir en parler. J'ai essayé de t'en parler depuis un certain temps, mais... les choses se sont compliquées. Tu sais... je suis tombé amoureux de toi bien avant qu'on se rencontre. Non, Daniel, arrête. Tu m'as dit comment te trouver. Tu m'as dit que tu étais la fille de Jenny Glick. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça te rend spécial? Il m'a parlé, tu sais. Judas. Non, il ne t'a pas parlé. Daniel, il est mort. Non, il vit. Je le vois à chaque fois que je te regarde dans les yeux. Et il m'a dit que t'étais la seule personne qui devait poursuivre son œuvre. C'est ce qui nous a réunis. Non, Daniel, je t'aimais. Je ne suis là que pour t'aider. C'est tellement beau. Tu ne le vois pas. De cette façon, on peut continuer son œuvre. Tous les deux. J'ai presque hurlé de joie quand tu as ramené Annie à la maison. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, après ce soir, j'avais prévu de t'emmener la retrouver. Mais tu as fait le plus dur pour moi. Oh, tu aurais dû voir sa tête quand elle est morte. Mon Dieu, Daniel, je ne te l'avais pas ramenée. Mais si, voyons. Et Maggie? Tu as trouvé la page de la Bible dans mon sac. Tu as toujours la Bible ici avec toi. Tu peux choisir une page. Ça pourrait être notre truc. Non, je ne veux pas choisir de page, Daniel. Maintenant, pose ce couteau, tu veux? June. Tu ne veux pas essayer? Daniel. Ça suffit. Daniel. Arrête! Daniel, ça suffit! Arrête ça! C'est ce à quoi tu es destiné. Je ne suis là que pour t'aider à passer à l'étape suivante. Maintenant, prends ce couteau. Et coupe sa putain de tête et tout pourra commencer. June? Chérie. C'est plutôt pas mal comme truc. Je me rends compte que t'étais peut-être pas aussi prête que ce que je croyais à endosser cette responsabilité. Mais ça fait rien.
t'aime, June. Je suis désolé. Mais je t'ai menti en te donnant cette bague. Et en te disant que ça ne signifie rien. La vérité, c'est que... je voulais te demander de m'épouser à ce moment précis. Mais je me suis dégonflé. Et aussi parce que je voulais pas t'effrayer. On a un lien spécial, June. Et je ne voudrais pas gâcher ça. Pour rien au monde. Alors ne me lâche pas. Et je te lâcherai pas, June. Allô? Allô? Vous êtes June Abbott? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? C'est Stevie. Stevie? J'ai du mal à t'entendre. Tu vas bien? Oui, ça va. June, allô? Tu es là? Oui, la connexion est mauvaise. Je t'écoute. J'ai un message pour toi. De la part d'Annie. Elle veut que tu saches que ça recommence. Que tu dois être prudente. Quoi? Il faut que j'y aille. C'est dangereux pour moi de te parler. Non, 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 non. Attends, ne raccroche pas.